Angelica Kiyomi Tisser-Sekine, je suis comédienne et danseuse. Voilà, au théâtre, j'ai travaillé avec Eva Doumbia, Judith De Paul et maintenant Marine Bachelot-Nguyen. J'ai aussi co-créé Le Bain Collectif avec d'autres acteurs et actrices. Et en tant que danseuse, j'ai travaillé avec Bamoussa Diomandé, Massidi Adiatou, Aurélien Descloseaux, Anne-Sophie Losselin plus récemment. Et voilà. Alors, Nos corps empoisonnés, ça parle du parcours de vie de Trantonia, qui a actuellement plus de 80 ans et qui est une femme qui a résisté pendant la guerre du Vietnam dans le maquis et qui, à ce moment-là, s'est reçue des épandages de l'agent orange. Épandage qui a été produit par l'armée américaine. Et donc, le spectacle parle du parcours de vie et de combat de Trantonia, mais aussi, en parallèle, il y a un autre récit qui s'imbrique, c'est le procès de Trantonia, donc le procès actuel, qu'elle intente aux 14 multinationales qui ont en fait épandu cet herbicide et l'agent orange. Voilà, donc on suit ces deux trames pendant 1h20. Et au niveau de la forme, il y a de la vidéo, il y a tout un parcours corporel. Voilà, il y a un jeu de lumière, une scénographie assez évocatrice, un peu de danse, un peu de chant. Alors le rapport au Vietnam dans ma famille, c'est du côté de ma lignée paternelle, qui est, je dirais pas vietnamienne, mais franco-vietnamienne. Donc il y a toute une histoire liée à l'Indochine, entre gros guillemets, donc à l'histoire vraiment coloniale. Puisque mon père, en fait, a vécu son enfance au Vietnam jusqu'à l'âge de 8 ans, mais dans une famille voilà, issue d'un colon et d'une indigène. Ma grand-mère paternelle, elle-même, était déjà dans ces unions-là, puisqu'elle était moitié française, moitié vietnamienne, mais n'ayant vécu qu'au Vietnam. Voilà, et sachant que mon père a vraiment... il parlait vietnamien pendant toute son enfance. Et puis, à Dien Bien Phu, il y a eu une grosse coupure. Et donc, ils sont revenus en France, puisqu'ils ont été chassés, légitimement, hein, je tiens à le dire. Et donc, après, bon, moi, je suis née des années plus tard, mais ça a été une sorte de lignée un peu obscure et confuse, puisque mon père, parfois, chantait en vietnamien, écoutait du vietnamien, il m'emmenait manger des plats vietnamiens. Voilà, il y avait un rapport affectif très fort. Et donc, moi, c'est en m'intéressant petit à petit à cette lignée-là que j'ai noué même, je dirais, avec le Vietnam. Et puis, j'ai commencé à faire des projets en lien avec le Vietnam. Et donc, comme premier projet où j'ai parlé pour la première fois, voilà, je me suis liée au Vietnam sur scène, c'était dans Autophagie, mis en scène par Eva Doumbia. Et donc, ça parle du rapport politique à la nourriture. Et de là, on parle de la colonisation, des histoires de domination, etc. Et donc moi, j'avais choisi, puisqu'on faisait beaucoup d'improvisation, j'avais proposé de parler du riz de Camargue. Riz de Camargue, qu'on croit français et qui, en fait, ça a été, le riz de Camargue a été fait par des travailleurs forcés qui ont été ramenés en France. Alors, la préparation de la pièce, déjà, vu qu'il y a la spécificité de faire une pièce sur quelqu'un qui est vivant, déjà, c'est rencontrer Nia, déjà tisser du lien. Donc, il y a eu quand même une grosse partie pendant 1 an où on a passé beaucoup de moments avec Trantonia, à parler de son parcours de vie, parce qu'en fait, il y avait aussi, c'est quand même délicat, on parle de toute sa vie, donc c'est de voir comment on peut en parler, avec quoi elle est à l'aise, avec quoi elle n'est pas à l'aise, c'est-à-dire on s'est mis d'accord sur ça. Et donc, plus artistiquement, c'est passé par une étape d'interview. Donc d'interview filmée, on a aussi beaucoup assisté à des prises de parole publiques de Trantonia qu'on a enregistrées et ou filmées. Une fois que ça a été fait, on s'est réunis pendant la première résidence avec donc Julie Parot, la scénographe et la costumière, et donc Marine, l'autrice et la metteuse en scène. Et à 3, on s'est visionné, donc c'était très long, hein, toutes les interviews, tous les enregistrements.
et aussi tous les documentaires sur l'agent orange et sur Tranthonia qui existent déjà. Et à partir de là, il s'agissait de trier, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et on a eu beaucoup de phases de discussion pour voir dramaturgiquement ce qu'on pouvait tisser comme trame forte, quoi. Voilà, ça c'est au niveau de la préparation. Et puis après, il y a eu une deuxième phase, plus on va dire de montage vraiment, de création du spectacle. Donc là, il y a la lumière qui est arrivée. Moi, j'avais appris tout le texte. Et il s'agissait, dans l'espace qu'on avait créé, avec les vidéos, beaucoup de sortes de vidéos qu'on avait sélectionnées, de voir à quel moment, en fait, à quel moment et comment on fait dialoguer le jeu et la vidéo. Et donc, il y a eu une deuxième phase de gros travail presque, je dirais, chorégraphique, en tout cas de mise en espace et puis à la fin de mise en jeu. Voilà, je dirais c'est les deux grosses étapes. Et puis les difficultés que j'ai rencontrées dans la pièce. Alors c'est vrai que comme je ne parle pas vietnamien, par exemple, il y a un moment où je chante en vietnamien. Je m'y étais prise quand même en avance, c'est-à-dire j'avais fait 1 an de cours à distance à l'INALCO. Pour voilà, quand même être familiarisée avec les notions de ton, de lecture, etc. et d'avoir quand même une base de vocabulaire. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est du chant et que comme déjà le vietnamien est musical, si ensuite on rajoute des notes qui sont différentes, c'était pas évident. Et puis deuxième difficulté, c'est je chante plusieurs fois la même chanson et puis souvent en dansant en même temps. Donc danser, chanter en même temps, c'est pas évident. Et puis après, je dirais la difficulté d'incarner ce parcours de vie avec qui est très difficile quand même sur scène à porter. Et puis je dirais la souplesse que ça demande d'ensuite incarner l'avocat. Voilà, c'est vraiment 2 temporalités différentes. Oui, donc je prends en charge aussi la parole des avocats. Beaucoup plus l'avocat de Tranthonia, les avocats qui défendent Tranthonia. Mais il y a aussi donc les avocats des multinationales, mais c'est beaucoup plus pris en charge par ma voix qu'on a enregistrée en jeu. Parce que c'était important dans le spectacle d'avoir aussi Tranthonia qui est là physiquement au procès et qui en fait réceptionne donc via les enregistrements les arguments des multinationales pour voir en fait aussi ce qu'elle encaisse et ce que ça lui fait. Voilà, et les parties, le texte de l'avocat dans le spectacle en fait a été écrit par Marine Bachelot-Nguyen. Ce n'est pas un texte documentaire au sens, ce n'est pas mot pour mot ce qu'a dit William Bourdon et les autres avocats de Tranthonia, mais c'est très très proche. Voilà, les arguments sont les mêmes en fait. Donc après, Marine, elle a fait tout un travail de reformulation, voilà, de précision dessus. Alors, je suis pas très familière avec la notion de personnage. Surtout que là, souvent les personnages, bon, c'est fictif. Là, c'est une personne qui existe vraiment. Donc, je me suis plus. Pour moi, c'était important tous les moments que j'ai eus avec Tranthonia pour la rencontrer, pour lui poser des questions. C'était aussi parce que ça reste quand même du théâtre, et donc il y a un endroit où, en tant qu'acteur, on essaie de capter le personnage, si on l'appelle comme ça. Mais moi, là, c'était de capter Tranthonia. Bien sûr, il y a tout ce qu'elle dit, tout son combat, mais j'ai essayé d'avoir un lien émotionnel qui est réellement là avec elle aujourd'hui. Donc ça m'a aidé à rentrer, on va dire, dans son parcours de vie. Et puis après, en tant qu'actrice, en fait, au théâtre, moi je le ressens comme ça, il y a un peu un double mouvement, c'est-à-dire pour pouvoir s'identifier à un personnage, entre gros guillemets, il y a aussi une certaine désidentification. Donc moi, c'est vraiment, ça a infusé à force de dire le texte, à force de trouver les espaces avec donc Marine, Julie, la scénographe, etc. Et petit à petit, il y a une trame émotionnelle qui s'est faite. Voilà, j'ai repéré un peu les paliers qu'il y a
dans la vie de Nia, les moments fondamentaux qui font qu'elle est cette personne aujourd'hui. Voilà, et après, voilà, de nourrir ce parcours comme je peux de tout ce que je peux mettre dedans. Mais finalement, ce qu'on fait avec un personnage au théâtre, c'est-à-dire on fait de la dramaturgie, c'est-à-dire on essaie de comprendre le parcours du personnage fictionnel, bah là, pour moi, c'était comprendre comment Antonia s'est construite depuis l'enfance jusqu'à maintenant, voilà, pour qu'elle ait en fait, jusqu'à ce qu'elle soit cette personne qui regroupe tous ces combats écologiques, anti-impérialistes, féministes, etc. Donc il y a tout un pan, comment dire, de pensée aussi qui m'a aidée, et aussi un lien émotionnel avec Nia qui m'a permis de construire, on va dire, le personnage. Voilà.